Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE et aujourd'hui, mes amis, nous allons analyser Monday Night Raw. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris. Salut Tag Team Partner, salut peuple de Catch-Up, ça va bien? Bienvenue dans le show rouge. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Wouhou! On est à Long Island. Ouh, ah oui, alors c'est effectivement le territoire de la fête à Long Island. On sait comment s'amuser, mais il y en a un qui est pas là pour s'amuser, c'est Paul Heyman. Paul Heyman, il est pas content. Brock Lesnar, il est pas content. Brock Lesnar, il en a marre de SmackDown. Brock Lesnar, il part à Monday Night Raw. Il y a eu du trade, c'était la trade deadline, voilà, juste avant la fin de la période des échanges du mercato est terminée. Visiblement, ils ont échangé Alexa Bliss et Nikki Cross contre Brock Lesnar. C'est plutôt un bon deal, je pense, pour Monday Night Raw. Et surtout, Brock Lesnar, s'il va à Raw, c'est pas pour rien. Il y va pour botter le cul du petit chouchou de l'ami Chris, Rey Mysterio. Eh Du oui. coup, ouais, est-ce que tu as peur pour les fesses de Rey? Ouh là là, là 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 là, je tremble. Il ne va pas y avoir de l'arrachage de masque. Est-ce que la bête va pas se lâcher avec le masque de Réré? Je suis plein d'inquiétude pour le pauvre Réré. Ouais, Mais il me paraît bien en forme, il me paraît bien shape et tout là. J'ai confiance quand même. ouais, et j'espère que si tu avais été dans l'audience, est-ce que tu aurais été content que Brock Lesnar vienne t'en mettre une ou deux là? Parce que visiblement, d'après Paul Heyman, Brock Lesnar pourrait démonter la moitié de l'audience, que personne ne bougerait. Est-ce que tu y crois, toi? Ah bah écoute, est-ce que vraiment quelqu'un a envie de bouger une oreille quand Lesnar traverse le stage? Je sais pas trop quand même. Hein, le gars doit être quand même. Je l'ai jamais vu en live pour le coup. J'en ai vu plusieurs en live, mais lui, j'ai jamais pu le voir en live. Et je serais curieux de savoir quand même ce qu'il donne en réel quand t'es face à un master pareil. Ouais, en tout cas, le Mastar, il veut aller aux funérailles. En tout cas, ce soir, c'est les funérailles de Rey Mysterio, c'est ce qui est annoncé. Et du coup, Brock Lesnar, qu'est-ce qu'il fait? Pendant on va dire la première partie hein, de l'épisode, il part dans les coulisses à la recherche de Rey Mysterio et j'étais mort de rire parce que le mec, il l'appelait Réré. Il disait Réré, Ouais, Réré. C'était génial. Je veux dire, en fait, tout le monde l'appelle Réré, mais même Brock Lesnar. ouais, carrément, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est énorme quoi. Et la voix de Brock Lesnar, c'est quand même aussi toujours quelque chose un peu. Ah, il y a Quand un il décalage. crie, quoi, quand il crie, voilà, il monte dans les aigus, c'est assez. Avec le gabarit de ce type, c'est toujours assez incroyable. Quoi. Réré, ouh. Bon, il trouve pas Réré, mais Ça nous emmène dans une grosse feud. Voilà, hein, comme on en parle depuis 2-3 semaines, hein, où on se demandait vers quoi on se dirigeait et tout ça, mais ça y est, quoi, on est en plein dedans. Hein. Ouais, franchement, c'était super. J'ai adoré quand il a dégommé tous les figurants qui étaient là. Le mec, il allait choper. À un moment, il va vers une voiture. Il fait Est-ce que Mysterio est là? T'es dedans, là, Réré? Et il arrache la porte. Il sort un pauvre gars qui hurle Je suis pas Rey Mysterio, je suis pas Rey Mysterio. Puis il a mis un F5 à Diomadine aux commentaires aussi. Il a semé un peu le chaos partout où il est passé. Ouais, j'ai kiffé cette séquence où effectivement le nouveau commentateur. Ouais, Diomadine, il est grand et il est assez massif. Hein. je J'avais pas crois que compris, en fait. je crois que c'est un mec qui est catcheur hein, ou Ah qui a fait un petit tour au Performance Center. Hein. Dites-nous dans les commentaires hein, si vous le connaissez un peu, ce Diomadine là. Ouais, parce que moi, franchement, j'ai adoré ce passage où effectivement, Paul Heyman, il revient à la charge un peu plus tard avec Brock Lesnar et ils s'en prennent à la table des commentateurs. Oh, et putain, cette catchphrase là, cette punchline de Paul Heyman qui chope Jerry le King Lawler et qui lui dit écoute, ça m'embêterait que tu meurs une deuxième fois en direct à la télévision. Quand on sait effectivement que Jerry King Lawler peut mettre dans son CV qu'il est mort et a été ressuscité en direct à la télévision, ah, c'était plutôt bien vu là, Ah, effectivement. mais Eman, il a envoyé du lourd. Hein. Il parle des salopes en coulisses quand même, quoi. Les bitches in the back, quoi. Ouais. Il était chaud bouillant, quoi. Là, clairement, là, il n'y avait pas de problème. Hein. Ouais, effectivement, il a eu la main lourde, hein. Il était énervé là, il fulminait, il était poussé par la colère de Brock Lesnar. Et en fait, c'est pas Brock Lesnar, il trouve pas Rey Mysterio, c'est Rey Mysterio qui trouve
Brock Lesnar, avec, attends, il était venu armé avec quoi? À quoi il était venu? Qu'est-ce qu'il lui a C'était pas une batte de baseball, c'était quoi? Il est venu armé, hein, Rey Mysterio, peut-être, Ouais, ouais, ça ressemblait à une batte de baseball, une mais piñata? je sais pas exactement. Je sais pas exactement ce que c'était, mais ouais, ça ressemblait beaucoup En tout cas, voilà, Ray il se laisse pas faire, et puis c'est comme ça. Et puis moi, je trouve que cette rivalité-là, elle part bien. Lesnar, c'est toujours le même problème avec lui. Hein. Il faut aussi qu'il aime bosser avec les mecs, et moi, je pense qu'il adore bosser avec Rey Mysterio, et du coup, bah là, lui, en ce moment, il est en train de prendre du plaisir, ce qui est suffisamment rare avec ce gars-là. Donc autant profiter du fait que là, il est chaud bouillant sur une rivalité avec notre vétéran masqué. Ouais, effectivement, bah, de vétéran masqué d'ailleurs qui a pété une petite promo juste après, il était pareil, tout le monde est excité, hein, ce soir. Il promet, voilà, qu'il va combattre le feu par le feu et il donne rendez-vous au Survivor Series pour un match donc officialisé pour le titre de la WWE, championnat du monde de la WWE, Rey Mysterio versus Brock Lesnar, Survivor Series, Chicago, 24 novembre. Alors, tu vois, je suis pas. C'est bien, c'est une chouette affiche, c'est un beau line-up, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, je suis quand même déçu. Ah merde, ah bah, qu'est-ce que Bah, c'est que cette histoire? parce que en fait, moi, au Survivor Series, je voulais un champion versus champion. Ouais, mais tu vois pas, non, mais l'équation impossible à résoudre. Alors, tu Pourquoi voulais il quoi, faut hein? changer Bah, possible. Lesnar versus The Fiend Bah versus ouais, Adam Cole? bah ouais. Oh, le pauvre. Le mec, La il est fou. symbiose, la symbiose de Frank Dubosc et Shawn Michaels au milieu Bah, de on la n'attend star. pas Patrick. Et ah bah alors, on n'attend pas Adam Cole, baby! Alors! Oh putain, le délire. Ah ouais, j'avais pas pensé au triptyque avec Adam Cole, c'est pour ça. Ouais, j'étais lancé dans un 1 contre 1, là. J'étais lancé dans un Raw versus SmackDown. Bon, Ouais, non, mais en non. tout cas, on Ray Ray Brock, hein, je vais pas jouer les fines bouches carrément que je prends, mais carrément, quoi. Plus le temps qu'on le réclame, Oui, voilà. tout à fait, hein. Mais sur le coup, c'est vrai que j'avais réfléchi un peu sur un truc qui serait passé ailleurs qu'au Survivor Series. Mais écoute, je vais pas jouer la fine bouche. Ah non, je joue pas la fine bouche, mais en tout cas, voilà, grosse partition des deux bonhommes qui faisaient bien plaisir à Mysterio est en feu là, qui fait, voilà, peut-être possiblement son dernier title shot, hein, Rey Mysterio, hein, avant son petit départ à l'EHPAD. Ah ouais, 44 ans, il faut voir. Enfin, quand tu vois que Jericho à la IW, il en a 48. Bon, mais Jericho, il est bien bouffi en ce moment. Mais, mais à part ça, ouais, peut-être effectivement un dernier run. Enfin, moi, je l'ai déjà dit sur cette antenne, hein, mais son dernier run ultime, il ne se fera que en compagnie de son fils. Hein. Je pense que Ouais, de toute faut façon, passer la relève, hein. ouais, voilà, il attend de passer la relève, il attend de vivre son match WWE avec son fils entre les Mmh. cordes. Voilà, la tradition mexicaine, le passage de témoin obligé de la génération qui suit. Voilà, quoi, c'est du grand classique de la lucha libre, ça. Ah Et, ouais, il y a souvent ce côté-là de passage, de témoin. ah, mais ouais, carrément, quoi. Tu sais, les catcheurs de troisième, quatrième génération au Mexique, ils sont légion. Quand on compte les fratries, etc. Si tu prends les Lucha Bros à la AEW, justement, quoi, les deux frangins, tu vois, qui viennent eux-mêmes d'une lignée. Tu prends NXT, un Angel Garza, par exemple, qui, pareil, a un méga pédigré mexicain. Tu Ouais. prends un Andrade, alors là, n'en parlons même pas d'Andrade, quoi. Lui, c'est encore pire. Lui, je crois, il avait des aïeux catcheurs avant même que le catch existait, je crois. Donc, Ah tu vois. Et je ça pense devient que WWE respecte ça. Parce que RRS, j'imagine, je pense que c'est un employé modèle pour eux, c'est un employé historique. Et que tu vois, je pense que Vince McMahon, il l'adore, RRS. Et du coup, il a dû dire amen au fait que oui, t'inquiète, ton fils, à un moment ou un autre, il va débarquer avec toi sur le ring. Ah, ça va être beau. Eh ben, on a encore un petit peu le temps alors pour assister à tout ça et ce sera pas le dernier match de Rey Mysterio, mais ce sera un bon gros match, qu'on attend avec impatience et puis après, bah, la relève sera prise, la nouvelle génération Ouais. prendra la relève. Dominique, il s'est un peu catché. Hein. Il a été Mais il est au PC, hein, il est au Performance là, Center. il est au Performance Center. Je l'ai déjà vu apparaître dans deux, trois petits trucs mexicains quand son père a fait des runs à la AAA. Il sait déjà faire quelques trucs. Déjà, il s'est scellé, hein, parce qu'il s'est quand même pris quelques torgnoles de la part de Lesnar, déjà. Est-ce Donc, qu'il sait vendre un tombé? alors, est-ce qu'il sait vendre un tombé? Est-ce qu'il sait poser un tombé à la Tyson Fury, par exemple? C'est ça. Suivez mon regard.
Bon, on passe rapidement. Il y a eu un Buddy Murphy versus Cédric Alexander, affiche du déjà vu, revu, mais les mecs, voilà, on leur a filé 5 minutes. Bon petit match, bien enlevé avec la victoire de Buddy Murphy. Rien à signaler de ce côté-là. Ouais, non, un match complètement express, complètement oubliable, sans enjeu véritable, si ce n'est peut-être de poser un peu plus le personnage de Buddy Murphy, qui apparaît de plus en plus quand même. Ouais, Et voilà, un match de 205 live. ouais, effectivement, même s'ils auraient peut-être eu plus de temps, hein, 205 live. Peut-être, ouais. Ouais. Autre affiche un peu plus intéressante déjà, si je puis dire, Natalya et Charlotte affrontaient les Kabuki Warriors. Si je vous dis que c'est intéressant, c'est tout simplement que, nous avons eu la victoire de Charlotte Flair et Natalya dans ce match, et même pire encore, si je puis dire, Asuka a abandonné, elle a tapé sur le sharpshooter. Donc évidemment qu'on a une Natalya forte, de son périple à Crown Jewel, donc là maintenant, elle a droit au 15e push de l'année pour Natalya. Elle est dans la- Qu'est-ce que tu en penses tout ça, toi, de cette espèce de tag team? Est-ce que ça va donner quelque chose? Ouais. Alors moi, écoute, le combat en lui-même, j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai trouvé que c'était assez enlevé, etc. J'ai absolument rien compris au vainqueur. J'ai compris pourquoi c'est Natalya et Charlotte Flair qui gagnent ce match. Si c'est pour apparemment, c'est certainement pour les positionner en challengeuses du titre. Bon, Mmh. et ils forment une équipe Charlotte, Natalia. Je crois que c'est peut-être plus dû finalement à Charlotte qu'à Natalia, ça, parce qu'ils ont peut-être peur un peu, si tu veux, d'écurer le public avec Charlotte en individuel. Et du coup, ils lui font faire un petit passage par la division tag team pour, tu vois, un petit peu calmer le jeu. Tu vois, Natalia, effectivement, là, elle est dans la vibe, voilà, avec l'histoire de Crown Jewel, tout ça, donc ils en profitent aussi. Voilà, mais par contre, vraiment déçu de voir, pour le coup, Natalia et Charlotte gagner le combat parce que j'aurais voulu garder les Kabuki Warriors fortes et un peu indestructibles comme elles le sont depuis quelques semaines. Donc voilà, un petit peu surpris par ça, mais le match était pas mal. J'ai trouvé que c'était Ouais. d'assez bonne qualité. Ouais, le match était cool, Kairi Sane est vraiment à l'aise dans ce rôle un peu vicieux là, hein. Il se passe pas mal de choses, il se passait pas mal de choses ringside, avec, Flair, qui s'occupait un petit peu du moucheron là, qui essayait de foutre le bordel. On a eu effectivement un match bien enlevé, mais bon après on tombe un peu dans les travers de la WWE qui, aussitôt que des champions ont le titre, bah, on les fait perdre rapidement pour avoir des challengers. C'est toujours un petit peu dommage de pas faire durer un petit peu le règne, bah, voilà des champions qui sont nouveaux, ben, effectivement, qu'ils enchaînent un peu les victoires pour asseoir leur position quoi, leur championnat. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage et puis en plus Asuka qui tape out sur le sharpshooter, bon c'est Alors, ah ouais, ouais, c'était le seul truc que je voulais signaler quand même aussi, ouais, sur la défaite. En fait. C'est, je comprends pas d'avoir fait soumettre Asuka, quoi. C'était, je sais pas, ça allait pas avec son personnage. Je pense que c'est, je me suis même demandé sur le moment si c'était pas la toute première fois que ça arrivait dans l'histoire de la WWE pour Asuka depuis qu'elle est dans le main roster, de perdre un combat et en plus en abandonnant, quoi, en tapant, quoi. She tap out! Non, j'y croyais pas, j'y croyais pas. non, non, elle avait, bah, en fait, à WrestleMania, elle a tap out sur, le figure Tap out 8 à WrestleMania. de ouais, à WrestleMania, elle a tap out sur le Ouais, t'as figure raison. 8 de Ah ouais, bah, Charlotte écoute. et je crois même, c'est à ce moment-là que Charlotte avait sorti son figure 8, elle était sur une jambe et tout, enfin, c'était jusqu'au bout. Ah, ma mémoire m'a fait défaut, ouais. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Ah ouais, donc c'était pas la Je première fois. Enfin, là, dans un match random, tag team, Ouais, face à Natalia, misère quand même, quoi. Charlotte qui fait le tomber sur Kairi Sane, ça aurait été peut-être un petit peu moins choquant. Ouais, ah ouais, voilà. Bon, ouais, on est choqué pour pas grand-chose, hein, finalement. Seth Rollins est pris dans la tourmente. Il prend son micro, il est au milieu du ring, bon le public est dur avec lui et il le sait d'ailleurs. Il nous dit: «Bah, voilà, ça y est, j'ai plus le titre», maintenant il se pose des questions, bah, c'est quoi la suite là pour Seth Rollins? Ça a été des mois assez difficiles et puis il est pas con, il entend très bien les gens qui lui gueulent dessus, les gens qui étaient contents, de sa défaite face au Fiend, mais il en a rien à faire. Lui, ce par quoi il est concerné, c'est tout simplement que, bah, The Fiend est parti avec le titre à SmackDown. Le titre universel est dorénavant au show bleu. Et ce que ça en a découlé que Brock Lesnar est en plus de retour à Raw avec le titre universel. Donc, c'est vrai. Retour à la case départ. On se retrouve dans la même situation qu'il y a un an. C'est vrai que c'est chaud là de se retrouver dans cette situation-là.
Semaine noire pour Seth Rollins. Vraiment, le pauvre, il n'aura pas été gâté. Ah, je suis débarrassé de The Fiend, et puis en fait, merde, il y a Brock Lesnar qui est encore là. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Il était un peu en mode Drew Pitt, il était un peu en mode Bayley, moi j'ai trouvé Seth Rollins sur sa promo de départ. Quoi, là. J'ai dit, tiens, j'ai Ouais. peut-être vu cette expression de visage quelque part. Sur l'échelle de Bailey, entre 1 et 10, il était à quel niveau? Sur les 2-3 premiers, je 7. Hein. Ouais, 7 était sur un 7, d'accord. Mais du coup, quand un ado, est perdu, Eh et oui, ben, c'est papa. Papa c'est revient. Eh mais oui, papa est là, papa où t'es? Papa, je suis là. Et le papa de Seth Rollins, c'est Hunter, Triple H. Sa musique retentit, il arrive sous les chants NXT, il est chaud suite aux événements de la semaine passée à SmackDown, et il vient et il lui fait: «Écoute fiston, c'est pas grave. Tu sais ce qui se passe? En fait, c'est marrant, hein, l'histoire se répète sans cesse. Parce qu'à chaque fois que tu es pris dans la tourmente, qui c'est qui apparaît? C'est papa. C'est papa, c'est papa H. Et peut-être qu'effectivement, tout ça, c'est une histoire de cycle, de boucle sans fin. Et peut-être que ton futur, Seth, eh ben, c'est ton passé. Souviens-toi, la première fois qu'on était ensemble, tu es devenu champion NXT, effectivement, Seth Rollins. Et là, il est obligé de le reconnaître, c'est le premier champion NXT. Parfois, on peut l'oublier parce que c'était une époque, où NXT était un petit peu un peu plus confidentiel. Et après, alors là, il se donne le mérite d'avoir créé le Shield. Bon, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Et puis après, eh ben, Seth a été champion grâce aussi à Triple H, hein. C'est effectivement Triple H qui a pavé le chemin de Seth Rollins, hein, avec la trahison du Shield et puis, la mallette et puis le cash-in à WrestleMania. On s'en souvient encore, Giscal en fait toujours des cauchemars. Donc papa, en fait, Triple H, il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui attend, Seth Rollins. Heu, il parle un petit peu de SmackDown et il lui dit: «Bah, voilà, c'était malin effectivement», parce que Seth lui reproche un petit peu, les manigances de Triple H, d'avoir attaqué SmackDown, pendant que tout le monde était bloqué à l'aéroport. Triple H fait: «Attends, c'était malin, c'était opportuniste, et Adam Cole a battu Daniel Bryan et il a fait une grosse impression, quoi. Donc NXT en feu, c'est quoi la suite, quoi? Qu'est-ce que toi tu veux faire, Seth Rollins?» Et Triple H, explique tout simplement, c'est simple avec Triple H, tu es d'accord avec moi? C'est soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Ah bah oui, c'est complètement ça même. Et ben, une Desputidera, les mocs de Desputidera débarquent à ce moment-là, pendant que Seth Rollins réfléchit à tout ça. Et on a Asie aussi qui débarque aussi, parce qu'ils veulent foutre un petit peu, montrer que c'est eux qui possèdent Monday Night Raw. Ça commence à foutre le bordel. Il y a des mecs de NXT qui débarquent, Dijakovic qui est là, Damian Priest aussi qui est là. Donc l'invasion de NXT continue et Seth Rollins repart un peu la queue entre les jambes et pour retrouver son papa Triple H et tout ça nous book un match tout simplement Seth Rollins contre Adam Cole pour un title shot pour le championnat de NXT. Welcome back, mon fiston. Donc merci papa. Quand ça Merci va pas, papa. papa est là. Papa fait don de clairvoyance, parce que papa a écrit le show, donc déjà c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, Seth Rollins, sur la fin du segment, pendant le brawl et tout, il était un peu en mode: «Je sers à rien» en fait quand même, hein, j'ai Mais il trouvé. a disparu en fait, c'est assez Il a chelou. Ouais, il a disparu, c'était assez bizarre quoi, c'était assez bizarre ce moment-là. Ouais, le Triple H, il nous a fait du Triple H, quoi. Il nous a fait un. Il se pose. C'est marrant, ce truc-là, pour Survivor Series, parce que finalement, il se pose un peu en papa, comme tu le dis, de NXT et en une forme de general manager. Alors qu'à Raw et à SmackDown, il n'y a pas de general manager, il n'y a pas de figure d'autorité. À part, on pourrait dire Stephanie McMahon ou Shane McMahon, mais ils apparaissent pas pour l'instant dans le booking sur Survivor Series. Donc, Ouais, c'est vrai qu'officiellement en plus il y a plus de GM là-bas donc ouais, donc du coup, si tu veux, c'est assez marrant que de voir un Triple H prendre le dessus comme ça et s'imposer aussi fortement, et puis rappeler à tous ces faits d'armes à Rollins pour finalement pas en faire grand-chose après derrière.
Mais écoute, bah voilà, j'ai l'impression qu'on est relancé encore dans un truc Rollins versus Triple H ou Rollins avec Triple H, on va voir. Ouais, effectivement, ce sera un petit peu l'enjeu du main event, hein, où effectivement Seth Rollins va devoir un petit peu faire un choix. Est-ce qu'il rejoint l'écurie de NXT ou au contraire, est-ce qu'il il pose ses couilles, on va dire, j'en sais rien, mais bah voilà, il est à Raw, il défend les couleurs de Raw. Donc en tout cas, on nous annonce un autre main event, un autre match de championnat pour le titre de NXT face à Adam Cole, bébé. On passe rapidement en revue sur les autres matchs, si tu veux bien. Sin Cara et Catalina ou Carolina, c'est pas très clair, hein. Ouais, c'est pas clair, hein, mais pour moi, c'est Catalina, mais Ouais, bah toi, ma langue avait fourché la dernière fois, mais en fait, elle fourche dans la bouche de beaucoup de monde parce que même les commentateurs ne savaient pas forcément, étaient pas forcément d'accord. ouais, et l'incrustation du show était pas d'accord non plus, puisque lui, l'incrustation, elle a annoncé Carolina, Corey Graves, il a annoncé Catalina, enfin bref, c'était. Et C'est en fait, elle va prendre le micro et dire non, mais en fait, moi, je m'appelle Fabienne. Et ouais, dommage. Je suis, Donc, je suis originaire des Deux-Sèvres. Fabienne des Deux-Sèvres, qui avait donc un match tag team mix hein, avec face à Andrade et Zelina Vega. Et étrangement, la victoire des méchants avec Zelina Vega qui passe une rana pour la victoire. Donc c'est Zelina Vega qui va chercher la victoire en clouant les épaules au sol de Catalina Fabienne. De Fabienne. Fabienne a perdu, quoi. Voilà, c'est ça. T'as tout résumé. Un match qu'on a oublié vite aussi, hein. Ouais, c'était pas un match très très fou. Dommage. Rousseff. Rousseff, Ah, Rousseff. c'est Ah, pas fini. Rousseff. C'est pas Le, fini. le cas Rousseff. Après le carrousel, le cas Rousseff. Rousseff arrive et ce soir, c'est la fin de tout ce drama complètement stupide, hein, ce sont ses mots. Il est pas là pour parler, enfin, il est pas là pour parler de son ancienne future ex-femme, mais il veut juste botter le cul de Bobby Lashley. Bobby Lashley, il peut avoir Lana, mais le cul de Bobby Lashley appartient à Rousseff. Oh, qu'il a sorti ça, j'étais plié, quoi. Le cul de Lashley est à moi. Bobby Lashley débarque, mais il est pas en état de combattre malheureusement parce qu'il voilà, il s'est fait mal, il s'est foulé les parties intimes, en faisant des choses avec Lana, des choses que pouvait même pas imaginer, Rousseff. Enfin, n'importe quoi Rousseff. Il est là en mode, «Qu'est-ce qu'il me raconte là?» Mais ils ont trouvé quelqu'un pour, se battre à la place de Bobby Lashley et ce quelqu'un et ben, c'est on va dire, le main eventer sans programme, Drew McIntyre, l'Écossais préféré de Chris, qui vient, le match commence, ça s'emballe vaguement malheureusement, Bobby Lashley attaque, Rousseff Attaque, attaque Bobby! attaque, vas-y Bobby, attaque. C'est vrai qu'il a un nom de chien, bordel. Et ça provoque la DQ, victoire de Rousseff, par disqualification et Orton qui vient placer un petit RKO out of nowhere. Visiblement, Team Hogan, Team Flair, ça a créé des liens entre tous ces gens puisque, même au retour de l'Arabie Saoudite, bah, il y a une petite entraide là avec les méchants. Ça va pas être facile de laver son honneur, pour Rousseff là, si en plus, il y a Orton qui s'y met là. Ah ouais, là, dur, le nombre de heals qui Rousseff, quelque chose, hein. Bon, on est toujours dans l'histoire du cocu magnifique, sauf que là, enfin, il y a de l'action, il y a de la bagarre. Il y a de la Et, bagarre. et donc, enfin, il se passe quelque chose. Quand j'ai vu le Flower of Scotland, le magnifique et le remarquable Drew McIntyre s'avancer vers le ring, je me suis dit, ah, on va avoir un bon match là. Et puis, bref, ça laissait entrevoir plein de promesses, mais bah, voilà, ça a été vite interrompu. Et bah, du coup, le Bobby allait très bien. Et puis bah voilà, et puis bah ça nous emmène. Alors je sais pas, est-ce qu'ils vont adjoindre des amis à Rousseff? Comment ça va se passer cette affaire? Ou est-ce qu'on va le laisser livrer comme ça une meute de heal? Je sais Ouais. pas. Bah, en l'occurrence, j'ai oublié de le dire, c'est très important, Ricochet est intervenu pour Ah faire oui, oui, pour oui, sauver. Donc oui. oui, le voilà ton ami. Ricky, mais oui, mais carrément, comment j'allais oublier ça, quoi. Oublier Mais ça. c'est parce qu'il est tellement petit. Mais ouais, il s'est frayé un chemin à travers tous les monstres là. Il est venu placer un peu du dive un peu.
Donc, mais oui, Ricky, mais oui, bien. Ah, Ricky, mais ça fait que 2. Face à Drew McIntyre, Lashley, Orton, et puis peut-être aussi Corbin, pas loin. Ouais, ça fait du lourd tout ça. Ouais, ça ressemble quand même à une petite continuité. Est-ce qu'on serait pas en train de booker un petit match tradi là, pour les Ouais, Survivor Series? mais ouais, ça pourrait bien sentir un 5 contre 5, mais ça serait un 5 contre 5 interne à Raw, quoi. Ouais, c'est assez bizarre, quoi. En fait, ce que je disais sur le Discord, le lien est dans la description. Finalement, tu prends Team Hogan, Team Flair et puis, tu l'as déjà tout prêt, tout chaud ton Survivor Series. Mais le problème, c'est que ça mélange les brands, donc est-ce que c'est assez bizarre, ouais. Peut-être que Rousseff, ouais, bah non, Ricochet, il est à Monday Night Raw aussi. Bah ouais, 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 ouais. ouais, ouais, c'est assez bizarre. Bah ouais, écoute, je sais pas, on va voir, hein, la direction, il reste encore 2 Raw Ouais. avant Survivor Series. Donc, en 2 shows, on va voir un peu ce qu'ils vont nous réserver comme surprise. Ouais. S'en est suivi une super, promo, là, interview, Becky Lynch. Becky Lynch qui est interviewée par Charly Caruso. Alors, tu sais, dans leur petit, t'isoloir là, hein, le petit, Ouais. C'est plus agréable avec Charly Caruso qu'avec Michael Cole. Enfin, c'est une approche différente du journalisme. c'est un avis personnel. Qui n'engage que toi. Les auditeurs et les auditrices se feront leur propre avis. Mais là, on est dans le confessionnal, ambiance tamisée pour Becky Lynch qui, effectivement, doit un petit peu nous parler, de ce qui s'est passé. Shayna Baszler est dans les environs, il y a un match qui se profile un petit peu, les Survivor Series arrivent. Voilà, elle explique Becky Lynch. De toute façon, elle est la cible numéro 1 depuis qu'elle a gagné son titre à WrestleMania. À chaque fois, elle a bravé les dangers, donc elle a l'habitude, hein, d'avoir une cible dans le dos. Shayna Baszler arrive assez rapidement. Elle s'incruste dans l'interview et elle prend le micro, face à face, hein, un combat de regard entre les 2 championnes et elle nous explique que ça fait un long moment, elle était très impatiente de rencontrer Becky Lynch et surtout la différence, c'est que Shayna Baszler n'est pas Ronda Rousey. Non, 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 elle n'est pas Ronda Rousey. Au contraire, elle va, se faire un plaisir de, détruire Becky Lynch. Becky Lynch répond que, elle ne sait pas encore si elle doit respecter, Shayna Baszler ou si elle veut juste lui mettre une claque dans la tronche. Elle lui explique que, elle a déjà disposé de la meilleure amie de Bayley, et qu'elle a déjà disposé de la meilleure amie de Shayna Baszler, donc Ronda Rousey et Sasha Banks. Les 2 se font un gros face à face. Baszler dit qu'elle était ravie de l'avoir rencontré. Becky Lynch est en train fulmine intérieurement, elle est pressée de se foutre sur la tronche. Ma question pour toi, mon bon Chris, est-ce qu'il reste un petit peu de place pour Droopy, pour s'incruster dans cette grosse affiche? Eh ouais, Droopy Bailey dans cette histoire, là, ça nous promet un triple threat, donc parce que t'as bien tout résumé. Donc la perspective maintenant, c'est donc pour les Survivor Series, Shayna versus Becky versus Bailey. Et Bailey me fait un peu office de crête bretonne de cet affrontement. Bailey, ouais, là, ça va être un match compliqué pour la demoiselle de SmackDown. Hein. Ah Je... oui, mais alors compliqué, mais gagné d'avance presque, non? Gagner d'avance, tu crois, à ce point-là? Ah bah, vu la grosse rivalité, ça va être Shayna versus Becky Lynch. Tu n'en fais gagner aucune et Ouais, au contraire, c'est le bon occasion de faire gagner Bayley qui aurait besoin d'un petit peu de momentum, là. ouais, dans ton hypothèse, ça serait que Shayna et Becky neutralisent et que ça profite à Bailey, quoi. Voilà, hypothèse numéro 1. Voilà, ouais. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. C'est un booking qui serait à étudier, quoi. Hein. Vous allez étudier ma candidature? Voilà, exactement. Envoyez-nous notre CV, jeune homme. Pas de problème. Mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, En tout cas, gros face à face, hein, entre ouais. l'Irlandaise et la Ouais, championne d'NXT. Shayna Baszler semble plutôt à l'aise. J'étais un peu inquiet de son passage sur le main roster comme ça, mais là, comme c'est dans le cadre d'une invasion, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal foutu. C'était assez surprenant tout ça, quoi. Donc ouais, non, j'ai adhéré à ce segment.
Bon, écoute, en tout cas, effectivement, maintenant, il reste plus qu'à Bayley de s'imposer, quoi, dans cette, rivalité là qui commence déjà au quart de tour. Mais c'est vrai qu'il y a une petite odeur là, de WrestleMania bis, avec ce triple threat là, qui, ma foi, est plutôt assez excitant. On a retrouvé aussi un petit peu plus tard, ils étaient venus un petit peu sauver l'honneur, de Monday Night Raw avec l'invasion de NXT. Ce soir, ils ont un match, face, aux Street Profits qui sont, accompagnés de Humberto Carrillo, la nouvelle coqueluche, luchador, de la WWE. Grosse, voilà, une promo des Street Profits qui mettent over Humberto Carrillo, qui a droit de se moquer un petit peu de The O.C., en expliquant qu'ils vont les battre, ce soir. Bah, sauf que c'est pas du tout ce qui se passe puisque les O.C. remportent le match, powerbomb, et victoire donc de AJ Styles, et de ses, petits garnements. Bon, ça existait, quoi. Ouais, c'était un match pas mal, pas très. Voilà, avec une célébration finalement tranquille et aussi. Ils avaient fait un match meilleur que ça, je crois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Où, Ouais. où aussi les Street Profits avaient croisé le fer et ça avait été plus sympa que là, où là, ça a été un peu. Ouais, pas super bien ficelé. Et puis, ouais, ça permet. Les Street Profits sont bien over quand même. Donc ça fait une belle opposition heel versus face, là, pour le coup. Puisque les aussi sont parfaitement dans leur rôle en ce moment, là. Eux, ils sont vraiment au taquet, hein. C'est vraiment le clan Arrow. Voilà, qui est vraiment bien. Donc écoute, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, mais bon, assez anecdotique, Ouais, voilà. effectivement, puis bon, Humberto Carrillo, on nous le met en super babyface, il fait: «Regardez comme il est balèze notre super babyface», mais bon, il perd Hyper mal. donc effectivement, c'est un peu compliqué. D'autres qui ont perdu, ce sont les Polo Boys, les jobbers locaux. Ah ouais, ça c'était. Faut trop con. Donc voilà, on est à Long Island, donc on sort les polos roses, voilà, couleur pastel et puis on se fait rouler dessus par les Viking Raiders. Ouais. Qui est non mais je me souviens encore, de notre discussion à l'époque, les Viking Raiders, parce que déjà à l'époque, toi et moi, on formait déjà une tag team. Et Une histoire qui dure et c'était Viking Raiders, bah, ils ont un petit peu la malédiction des champions des mecs de NXT qui chopent le titre à Raw. C'est ah qu'une ouais. fois qu'ils ont la ceinture, bah, ils font plus rien. Ah ouais, c'est le désert, c'est l'eau calme, c'est le plat pays qui est le nôtre. C'est terrible. 757e match contre des jobbers. Et puis les jobbers, en fait, t'as vu, sont de pire en pire de semaine en semaine. Ah là, c'était. Je sais pas ce qu'ils vont nous trouver la prochaine fois, quoi. Écoute, hein, je sais pas. Et il va falloir. Mais les pauvres Viking Raiders, et ils sont champions, hein, quand même, hein. Les mecs, ils ont C'est la ça le ceinture pire. d'euro, quoi. Ils ont la ceinture d'euro, quoi. Et voilà l'adversité, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Il y a rien qui fonctionne, en fait. Les ah non, mecs, ouais. que tu aies un run, où tu squashes du jobber, OK, mais une fois que tu as la ceinture, c'est fini le run à squasher des jobbers. Tu peux pas continuer à faire ça et Bah en non. plus, le problème, c'est qu'il y a un décalage entre les mecs, ce qu'ils nous prouvent chaque semaine en squashant des jobbers, des mecs qui portent des polos et après les mecs te prennent le micro et te font une promo en mode guerrier viking. C'est la guerre, nous on roule sur tout le monde, tout. Mec, vous venez de battre des jobbers, des mecs avec des polos qui étaient là, qui venaient d'arriver, qui venaient de garer leur voiture, enfin c qu'est-ce Alors, il reste 2 euros. Si tu veux une affiche tag team pour Survivor Series qui s'annonce pas mal. Viking Raiders versus Revival versus Undisputed Era. Sur le papier, c'est pas mal, quoi. Mais alors, les Viking Raiders, il va falloir nous les vendre autrement pendant les 2 prochains Raw, quoi, et pour qu'ils arrivent un peu plus impressionnants dans ce match tag team, parce que là, franchement, les pauvres, quoi. Ah, mais moi, tu vois, je compatis pour les catcheurs dans ces moments-là, quoi. Moi, je me dis, mais putain, les mecs ouais. qui se rendent au vestiaire, mais au bout du 455e row où tu t'es farci des jobbers, putain, mais Mmh. se dire, mais ils sont contents d'avoir du temps d'antenne, c'est toujours le même problème. Mais d'un autre côté, Ouais. voilà, ils font pas du catch, quoi. Ils font une parodie de catch.
En plus, les mecs ont perdu, au championnat du monde, pour les aussi, toi, donc en plus, ils ont dû placer ça aussi. Faut ah, en plus, toi non, mais c'est ça qui ça n'allait pas du tout, genre: «Ah ouais, on reconnaît, on est, enfin, on est des vrais bonhommes, quand on perd et ben, on le reconnaît. Good brothers, OK, on a perdu contre vous à Crunchbull. Mais bon, on a quand même un match, on est quand même des gros guerriers et puis on va avoir une grosse affiche avec une Disputed Era Revival». Les mecs devraient être là en mode: «On a perdu, mais on veut prouver qu'on est les meilleurs» et ils devraient courir après Zee aussi là. Toi, je sais pas, ils devraient avoir il y a rien qui fonctionne quoi. Tout est de travers pour ces mecs-là. Ouais, ouais, ouais. C'est Bon, vraiment, pour moi, c'est vraiment une déception, ça. De toute façon, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais voilà, pour les finalement, on se console juste parce qu'on connaît l'affiche à laquelle on va avoir droit sur Survivor Series. voilà. C'est le lot de consolation, mais pendant ce temps-là, le chemin de croix est long, quoi. Bah, écoute, on arrive au main event. On arrive au main event, mon bon Chris. Et quel main event? Adam Cole, bébé, contre Seth Rollins dans un match à enjeu, puisque Triple H est aux abords du ring. Il vient là pour surveiller. Il veut savoir, connaître la décision de Seth Rollins. Est-ce que Seth Rollins rejoint les rangs du show jaune? Est-ce qu'il rejoint son papa Triple H? Eh ben, on n'aura pas forcément la réponse ce soir puisque, au bout de 12 minutes d'un match, assez enlevé, même si ça valait pas forcément le match avec Daniel Bryan, Undisputed Era débarque pour sauver Adam Cole. Disqualification, donc Seth Rollins remporte ce match grâce à cette disqualification et après ça part en grosse brawl. NXT versus Monday Night Raw. Ça saute dans tous les sens. Ricochet, voilà, le petit ami de Chris arrive pour nous passer un Le shooting star petit ami press. Chris. Plutôt mon fils, ça serait plutôt mon fils que mon petit ami. Oui, le petit ami, par la taille, par la taille. Ouais, je t'ai déjà dit, moi, il faudrait que je me fasse embaucher à la WWE et je serais le manager de Ricky. Vous verrez un peu les gars. Giscal, je pense que là, Giscal, il se prendrait un avion pour WrestleMania direct à l'idée de me Ouais. voir avec le Ricky à mes côtés. Et l'image, enfin le show se termine avec Keith Lee, hein, Keith Lee de NXT, si vous ne le connaissez pas. Donc Énorme. voilà, énorme, effectivement, ce sont les mots. Un mec énorme qui, saute par-dessus, la 3e corde. Il fait une suicide dive ou il fait plus que ça? Je ne sais Il plus. fait plus que ça, il fait plus que ça, il fait presque un. Topé, suicida, quoi. Il fait un topé suicida, mais Le mec s'envole. XXXL, quoi. C'est fou! Énormissime. Énormissime, donc bah, voilà, hein, NXT, Raw, c'est pareil, bataille rangée cette fois-ci. Il y avait un peu plus de, ouais, quoique ils ont quand même envoyé pas mal les jobbers, quoi, hein. C'était un peu le Jobber Wars plus Eric Rowan, c'était pas dingue, quoi. Heureusement qu'il y avait AJ Styles, mais ils se sont fait rapidement disposer, ils ont rapidement été mis sur le carreau. Bon, une brawl assez fun malgré tout, et comme ça, c'est comme ça c'est terminé, mais surtout on sait pas Seth Rollins, quelle décision va-t-il prendre? Qu'est-ce qu'il doit prendre comme décision d'après toi? Quel est le chemin que Seth Rollins doit emprunter? Oh là, je serais quand même, moi, très surpris, c'est quand même Monday Night Raw. Donc moi j'ai du mal à l'imaginer à NXT, tu vois, quoi. Déjà, enfin, ça me paraît vraiment surprenant, quoi. Moi, non, je pense il va plutôt être contre Triple H que pour, malgré tout. Mais ouais, je peux me tromper, on verra bien. Et c'est ce que je disais, il restait encore 2 euros, quoi. Donc du coup, on a eu un match. Comment il est dans la lumière, le Adam Cole, en ce moment. Et Tom, là, alors, il le perd le match par disqualification quand même. Hein. C'est Seth Rollins qui gagne, quoi, quand même. Ouais. Parce que Monday Night Rollins, faut pas déconner non plus, quoi. Et le match était effectivement peut-être un peu moins bon que contre Daniel Bryan, mais moins long aussi, quoi. Et parce que le brawl a été assez long à la fin, quoi. Mais moi, le brawl, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez jouissif. Voilà, Ricky est revenu d'ailleurs pour remettre encore un flying de folie. Et puis toute cette fin là, toute cette baston, parce que ouais, le ricochet quand même, Giscal, écoute ça bien, springboard shooting star press dans ta face. Voilà ce qu'il sait faire le jeune. Et après le Keith Lee, mais vraiment le truc, je me le suis remis en replay parce que j'ai dit non, mais ce mec, c'est pas possible, ce mec. À NXT, je l'ai déjà vu faire des trucs de dingue. Hein. Mais le voir là dans le main roster comme ça, dans un brawl avec tous les gros gabarits là de Raw, c'était quelque chose. C'était énorme. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup aimé aussi.
C'était une bonne grosse séquence, effectivement, ça se terminait un petit peu différemment, avec SmackDown. Mais c'était cool, quoi. C'est cool, enfin, franchement, enfin, c'est ouf de voir tous ces mecs là de NXT, enfin, tout le Undisputed Era qui était là. Franchement, c'était vraiment, bah, ça y est, un mélange des genres assez savoureux, quoi. Donc voilà, on ne sait pas encore. Je suis un peu comme toi, je pense que Seth Rollins va un petit peu, justement, avoir un effet, aimant inverse. Il va essayer de tout faire pour montrer que non, il a pas besoin, une fois de plus, de papa Triple H parce que ça va pas. Il va effectivement, je pense, enfin, rejoindre les rangs de Monday Night Raw, je sais pas dans quelle configuration, c'est tellement bizarre parce qu'entre les Wargames, les affiches qui ont déjà été annoncées et tout, on a du mal à imaginer vraiment les cartes, à quoi va ressembler les cartes finales. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois bien plutôt Seth Rollins se ranger du côté de Monday Night Raw et puis après, bah, advienne qui pourra, hein, et si ça se passe mal pour lui, bah, peut-être qu'il va plonger en dépression. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible, en cas de Ted Exomil, comme j'aime à dire. Mmh. Mais après, je sais pas, écoute, c'est pas mal qu'ils aient laissé des pistes. Il reste encore 2 euros Ouais. à booker. Moi, je trouve que c'est pas mal qu'ils nous aient laissé des pistes comme ça. C'est pas une mauvaise idée d'avoir géré de cette manière-là. On remarquera aussi que la différence de SmackDown à Raw, l'invasion de NXT, elle a quand même été un peu plus compliquée. Tu vois, ça a passé de manière moins easy quand même pour NXT. Ah bah, ouais, à SmackDown, ils étaient 3 pecnos à faire qui étaient d'astreinte là. Je veux pas faire de spoiler, mais après, si vous avez vu NXT de cette semaine, vous saurez qu'il s'est passé des choses avec des membres du main roster à NXT. Ou n'en dis pas plus, mais effectivement, il y a vengeance qui crie partout là. Voilà, ouais. Là, on est en revenge mode. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, une bonne petite brawl, effectivement, une invasion un peu plus contenue pour le show jaune, mais ce qu'ils étaient évidemment attendus au tournant. Et c'est comme ça que s'est terminé notre épisode de Monday Night Raw. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin, mon bon Chris. Si Ouais, tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. moi, ça va être facile. Bah écoute, mon flop, ça y va au Viking Raiders. Voilà, c'est pas les catcheurs en soi que se passe autour, tout ce qu'on a expliqué au préalable. Voilà, et vraiment encore déçu de les revoir encore une caricature de jobber. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de jobber maintenant. Tu as jobber et puis tu as caricature de jobber. Et bon, bah là, donc là, c'était le cas. Donc vraiment mon flop un peu tristounet aux Viking Raiders. Et mon top, je vais le donner à l'opener. Je vais le donner à Rey Mysterio versus. Enfin, en fait, c'est même pas que l'opener puisqu'ils sont apparus en 3 phases pendant le show. Et moi, je kiffe. C'est un peu un retour old school à une feud du début des années 2000. 2004, il me semble bien, ou 2003 ou 2004. 2004, il me semble. Et voilà, et donc c'est ça super cool. Et j'aime bien comment Lesnar il est comme ça, quand il est investi comme ça, et qu'il se montre en ce moment. En ce moment, on le voit à tous les rôles. Alors, il n'y fait pas forcément grand chose, mais il démolit toujours un ou deux bonhommes au passage et balance de la promo qui tue. Et là, vraiment, il était vraiment chaud, Eman, cette semaine. Je vous conseille d'aller écouter ce qu'il dit quand même pendant la période où il est dans le Square Circle avec Lesnar à côté de lui. C'est quelque chose. Donc voilà, je vais leur donner mon top. Et puis ma note, écoute, c'était pas mal. C'était moins intense qu'à SmackDown. À SmackDown, j'ai mis une bonne note, je crois, la semaine dernière. 3,5 on avait mis, je crois, tous les On deux. avait mis un, ouais. Là, c'était pas mal. Il y a quand même 2-3 matchs, vraiment, le Mixed Tag Team Match, le Viking Raiders, tout ça qui n'était pas super géniaux. Je vais lui mettre un 2,75 à ce pro. Ok, effectivement. Je suis Ouais, un déçu peu. de la défaite d'Asuka et de Kerry par-dessus le marché. Ça aussi, Ouais, ça m'a chagriné. ouais, effectivement, et en plus de la manière dont ça s'est passé, qui est un peu encore plus dédommageable, quoi. Ouais. Écoute, bah, on a un petit peu sensiblement les mêmes, top et flop. Mon flop, c'est comme toi, hein, c'est les Viking Raiders. Comme j'ai dit, hein, il y avait rien qui fonctionne, en fait. Il y a rien c'est juste pas possible. Il y a rien qui fonctionne et mon top, c'est encore moi, j'ai kiffé, en fait, j'ai sauté de mon canapé quand Dio, donc le commentateur, s'est levé et s'est interposé entre Jerry le King Lawler et Brock Lesnar. Je me suis dit: Ouais. «Mais waouh! Qui c'est ce mec, quoi? Qui ose et il est grand en plus et le mec, il a imposé et genre, enfin, ça nous change d'un commentateur qui, quand il veut en découdre, tu fais: «Waouh!» Tu sais, ça nous change de Michael Cole, qui enfile, son accoutrement de lutteur et ses protections pour les oreilles, pour aller C'est botter le cul, de je sais plus qui, là. Enfin, toi, surtout que j'avais pas du tout réalisé
Diomadi. On voyait bien par rapport à Lawler, tu te dis juste, ah ouais, mais c'est l'autre qui est tout petit, quoi, tu vois. Mais non, Diomadi, un bon Masta. Ouais, voilà, donc franchement, j'ai bien tripé, quoi, donc bah, je donne mon top, moi, hein, sur ce genre de truc parce que ça n'arrivera qu'une fois dans la vie, je pense, de ce catcheur, donc enfin, de ce commentateur, parce qu'il a quand même osé step up face à Brock Lesnar et ils sont pas beaucoup à pouvoir mettre ça sur leur CV en ligne, donc bah, félicitations. Et ma note, et ben, comme toi, pour des raisons différentes, autant j'avais reproché, à SmackDown, la semaine dernière que c'était sympa ce tank d'invasion, mais c'est vrai que l'absence, enfin voilà, le côté un peu, bah, les mecs font une invasion quand il y a plus personne, bon ça m'avait j'étais excité, tu vois? Mais ça m'avait pas porté complètement. Autant là, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient un peu hors jeu, il y avait plein de matchs qui étaient un petit peu à côté de la plaque. Donc bah, moi je mets un 3. Je mets un 3 à ce show, un bon show solide, sur ses appuis, mais il y a encore trop de ratés et on se perd un petit peu trop sur des histoires, sans queue ni tête et des bookings, des choses toutes simples en fait à régler, hein. Ouais, Faire qui manque dans ce show, il manque un gros match aussi. Vraiment, vraiment, tu vois, le gros. Tu vois, à SmackDown la semaine dernière, Brian Cole, c'était vraiment. Voilà, ils ont donné du temps. Et là, moi, j'ai trouvé que dans ce round, il n'y a pas un match où tu sors de l'émission en disant, ah ouais, il y avait ce match-là, mais putain, c'était un truc de fou, quoi. Ouais, le seul gros match qu'on a eu, c'est le match des filles, mais c'est vrai que, souviens-toi, la semaine dernière, on était là à s'extasier: «Ouais, Monday Nitro, maintenant c'est des matchs, de 15-20 minutes, 3-4 étoiles, assurés». Là, c'était un petit peu moins le cas. On était vraiment plus sur les angles, les promos, des matchs un peu de remplissage. C'est pas exactement le Raw qu'on veut voir, hein. Ils ont fait du placement de produits, du placement de Survivor Series. Ah, bah, Mais oui, oui. sans mettre en exergue ce qui se passe entre les cordes. Donc, voilà. Bon, mais en tout cas, voilà, ils ont teasé notre curiosité. Il y a cette histoire de Seth Rollins, à résoudre, donc bah, ils ont donné un peu d'intérêt au prochain épisode. En parlant d'épisodes, bah, les épisodes de Catch Up, votre podcast qui résume l'analyse des shows de la WWE, c'est très simple. Pour n'en manquer aucun, il suffit de s'abonner en audio sur toutes les plateformes que vous connaissez, hein, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast et j'en passe. Sur YouTube également, on est présent. N'hésitez pas à partager un commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de cette invasion de NXT à Monday Night Raw. Partagez votre top, votre flop et votre note. On a le lien Discord dans la description. Les réseaux sociaux, on y est, c'est Catch-Up CDC. Je te remercie, Chris, hein, excuse-moi, partenaire, comme l'aurait dit un très bon chanteur. Merci à toi pour ton analyse. Vous êtes toujours au rendez-vous. Ah, merci à toi, Tag Team Partner, c'est avec plaisir. Et puis, bah, on se donne rendez-vous très bientôt pour la review de SmackDown. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut Yerem, salut peuple de catch-up. Attention spoiler, faut quand même faire un petit cocorico. Il y a une Française qui est passée à Dynamite à AEW ce mercredi. Elle s'appelle Shana et elle porte fièrement les couleurs de son pays sur son slip.